En tant que collectionneur de manga, il y a parfois beaucoup de séries qu'on aimerait bien voir dans notre manga tech. Des grandes séries, des petites, des récentes et des très compliquées à trouver. Mais dans cette vidéo, je vais te parler de certaines de ces séries que moi personnellement j'aimerais bien voir dans ma manga tech. Jusque là, on perd pas plus de temps, je vais te les présenter une par une. On va commencer avec le manga Hellbound. Hellbound, c'est un manhwa tiré d'une série Netflix. Ça va te raconter l'histoire d'hommes qui reçoivent la visite d'un être mystérieux qui leur annonce qu'il ne leur reste plus que 5 heures à vivre. Et au bout de ces 5 heures, ils seront conduits en enfer. Ils vont essayer par tous les moyens d'échapper à cette entité, mais malheureusement, ils arriveront quand même pas à lui échapper. Et ils vont être directement téléportés en enfer au bout de la dernière heure. Ce manga a un synopsis qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai envie de savoir comment ça va se dérouler, comment ça va se passer et surtout quelle est la conclusion finale. En plus, avec l'édition de K-Books qui je trouve est vraiment très jolie, ça rend plutôt honneur au manga. D'ailleurs, petite anecdote, c'est ma copine qui m'avait conseillé d'acheter ce manga parce qu'elle a dit que ça pourrait m'intéresser et que la série Netflix pourrait aussi me plaire. Du coup, voilà, petite série plutôt simple, plutôt chill que j'aimerais beaucoup avoir dans ma manga tech. Ensuite, pour passer à quelque chose d'un petit peu plus moderne, on va passer au manga qui se nomme Blue World. Alors, ce manga, il est fini en 3 tomes. C'est une série plutôt courte, mais personnellement, ça parle d'un sujet que j'affectionne beaucoup. Les dinosaures et le monde jurassique. Lors d'une expédition, on a pu prouver que certains trous bleus qui se trouvent sur la planète Terre mènent vers différents mondes jurassiques. Et cette fois-ci, ils ont trouvé un portail, un trou bleu qui se trouve au fond du Loch Ness. Par ailleurs, certains pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis sont en train de convoiter certaines ressources de la préhistoire qui se trouvent dans ce trou bleu. Donc du coup, ils vont organiser une expédition et ils vont commencer à aller explorer l'intérieur de ce trou. Un monde rempli d'une végétation luxuriante et dangereuse. Ce genre de synopsis, ça m'a vraiment donné envie de lire ce manga parce que ça m'a beaucoup rappelé les films de la saga de Jurassic Park. Par ailleurs, je suis un immense fan de dinosaures, du coup, ce manga, il pouvait tout simplement que me plaire. Par ailleurs, il y a pas très longtemps, j'ai acheté une autre édition, c'est pas Blue World, c'est Blue Hole. Ça parle quasiment du même sujet, mais c'est dans un autre thème et franchement, c'est des styles de manga que j'adore. En fait, Blue World, c'est la suite de Blue Hole, mais du coup, je savais pas, mais maintenant vous le savez et que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, au tout début de ma collection, j'avais acheté un manga qui se nomme Biomega. Pas mal de monde le connaissent, mais malheureusement j'ai une très vieille édition. Et en ce moment il y a une édition de Biomega qui m'intéresse, c'est la nouvelle Perfect. Celle-ci avec l'édition de Blam. Ces deux éditions font énormément honneur, je trouve, à Blam et à Biomega. J'ai lu quelques tomes, mais sincèrement je pense vendre mon ancienne édition pour m'acheter la nouvelle. Parce que on va pas se cacher qu'elle est vraiment très jolie et qu'elle rendrait super bien dans la manga tech. Ensuite on va passer à la Perfect édition du manga Enfer et Paradis. L'ancienne édition est d'ores et déjà très compliqué à trouver. Du coup, je me rabats sur la Perfect Edition qui elle aussi, je trouve, est plutôt très jolie. Avec une fresque à l'arrière qui rend vraiment honneur au manga, je trouve. Ce manga, il va te parler de l'histoire de Soichiro Nagi et de Bob Makiara. Ce sont deux jeunes bagarreurs qui ont toujours réglé leurs histoires avec les poings et qui n'hésitent pas à recourir à une violence très extrême pendant le règlement de compte. Du coup, habitués à faire régner leur loi avec les poings, ils entrent dans un nouveau lycée. Sauf que ce lycée, il renferme pas mal d'experts dans les arts martiaux. Du coup, ils vont arriver, ils vont essayer d'imposer leur loi avec leur force brute, sauf que ils vont se faire rétamer. Personnellement, j'ai regardé l'animé et sa première saison il y a longtemps de ça. Sauf que j'étais resté sur ma faim avec cet animé et j'avais envie, mais vraiment envie de me faire ce manga. C'est totalement mon style de manga. Pour moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup au manga The Breaker que je kiffe aussi également. Ensuite, en bon gros fan de shonen que je suis, clairement, je devais en parler parce que ça m'a fait beaucoup d'œil, mais je sais que je ne pourrais pas forcément me procurer ces éditions-là par rapport à l'endroit où j'habite. D'ailleurs, petite annonce aussi. Une chose dont je voulais aussi vous parler, c'est les mangas que je mets en vente sur mes réseaux sociaux. Je vous en mets quelques-uns dans la description avec mon Le Bon Coin et mon Marketplace. Il n'y a pas beaucoup de lots, mais si vous êtes intéressé par des mangas qui sont à la fois d'occasion et à la fois neufs à très bon prix, si vous êtes intéressé par les mangas que je vends, je vous invite à regarder dans la description le lien de mes comptes. En très grand fan de Naruto et de Fairy Tail que je suis, j'ai été grandement attiré par leur édition Hachette. Ce sont des formats qui sont disponibles sous forme d'abonnement, qui sont aussi fournis avec des goodies au moment de la livraison. Personnellement, j'ai été très attiré par ces éditions que je trouve extrêmement belles. Malheureusement, par rapport à l'endroit où j'habite, je peux pas forcément me payer le luxe de les avoir. Déjà, avec les différents frais de port, forcément, je serais obligé de payer aussi la douane. Du coup, ça serait beaucoup plus cher pour moi. Le dos des jaquettes des éditions de Naruto Hachette n'est pas forcément très beau, mais en tout cas, celle de Fairy Tail est très
très belles, ça y a pas à se cacher. Du coup voilà, peut-être qu'un jour je les achèterai d'occasion d'un coup au lieu de me les faire en abonnement et de payer encore plus avec les frais de port. Mais en attendant voilà, ce sont des éditions que j'aimerais beaucoup avoir. Du coup si jamais vous en aurez en stock ou quoi, si jamais vous en avez chez vous et que vous voulez les vendre, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, pour moi ce sont des superbes éditions que je ne regretterai absolument pas d'acheter parce que fan de Naruto et de Fairy Tail que je suis, ça peut que me combler de bonheur. Ensuite on va passer à des mangas un peu plus philosophiques. On a tout d'abord Les Liens du Sang et Dans l'intimité de Marie. C'est pas forcément des mangas qui sont très compliqués à trouver, mais ce sont des mangas qui me font pas mal d'œil. Et autant vous dire que, vu le sujet, je pense que ça peut que me plaire. D'abord, t'as Dans l'intimité de Marie qui va te parler d'un étudiant qui va du jour au lendemain se retrouver dans le corps d'une fille qu'il kiffe et qui va se rendre compte que la vie de cette fille n'est pas forcément toujours rose. Et ensuite, avec Les Liens du Sang, tu as tout simplement l'histoire d'une famille avec un jeune garçon et sa mère qui est vraiment beaucoup trop proche de lui. C'est un attachement qui est un peu trop poussé au niveau des sentiments de la mère qui la pousse parfois à commettre des choses plutôt pas très consentantes. L'affection de cette mère pour son enfant est poussée à l'extrême, quitte à faire des choses qui sont vraiment pas très catholiques. En plus, les séries ne comportent pas beaucoup de tomes, du coup, je pense sincèrement que c'est des séries que je pourrais vraiment apprécier. Et ensuite, pour terminer, avec un auteur que j'apprécie vraiment énormément, c'est Junji Ito. Tous ces mangas qui sont disponibles dans des éditions absolument magnifiques. Dans ces œuvres qui m'attirent beaucoup, on a tout d'abord Gyo, Spiral, L'amour et la mort, ensuite Sensor et ensuite Soichi. Pour le prix, je trouve sincèrement que ça vaut clairement l'achat. Une trentaine d'euros pour un tome qui est très beau, très bien fait, avec des histoires à l'intérieur qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et dans une mangatech, ça peut que la rendre 1000 fois plus belle. C'est un style surtout basé sur l'horreur au niveau des histoires, mais c'est des styles qu'on adore. Si tu connais pas Junji Ito, je t'invite à aller voir ses œuvres parce que clairement ça vaut. Du coup, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura fait kiffer. Si tu veux voir une vidéo dans laquelle je te présente 3 mangas que le public m'a conseillé sur mes réseaux sociaux, je t'invite à cliquer juste ici. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Axel Manga. Allez, bye bye.